avec Bernard Corneille, maire d'Autis. Eh bien, bonjour. Bonjour, Mac Journal. C'est un plaisir, chaque fois, de se rencontrer. Habituellement, j'ai des choses très heureuses, très positives à avancer. Bon, là, j'en ai encore quelques-unes, mais ça commence mal. Ça commence mal parce que nous avons eu des retours de jugement concernant l'usine de méthanisation, dont on a déjà parlé, et qui est venue s'installer dans la ville voisine, à la limite communale. Elle est presque à Autis. Et nous nous sommes battus pendant des années même pour refuser l'installation d'une usine si près de nous. Tout ce que nous avions entrepris, tous les recours, eh bien, nous avons échoué. Et nous avons même échoué pour interdire l'accès au réseau de gaz par des canalisations qui traversent une partie de la ville. Donc c'était l'échec. Donc c'était une lutte. En gros, c'était le pot de terre contre le pot de fer, c'était l'État. Et l'État a gagné. On voit bien qu'il s'agit de développer ces usines de méthanisation un peu partout, notamment dans les Hauts-de-France, dans l'Oise donc, mais aussi en Seine-et-Marne, dans d'autres départements français. Mais on voit bien aussi que ça pose souvent des problèmes et les refus de la justice par rapport à notre action, cela a été de dire que la ville d'Autis n'avait pas d'intérêt à agir, c'est le terme consacré. Eh bien, je pense que nous avions intérêt à agir. Et d'ailleurs, l'avenir, bon, ce que je ne souhaite pas, mais je crains qu'il y ait malgré tout des nuisances, et notamment des odeurs, que ce soit assez nauséabond. Et on verra là si nous n'avions pas véritablement intérêt à agir, même si le principe de la méthanisation semble vertueux, puisqu'il s'agit de transformer des déchets en source d'énergie, il faut, à mon sens, et au sens de beaucoup, au sens de 3000 signataires qui s'y opposaient, et de l'association Kumbo, il faut, à mon sens, éloigner ces usines le plus possible des habitations et prendre toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de danger futur. Ce qui se produit quand même un peu partout. Il y a des événements, notamment de l'eau qui a été polluée dans certains secteurs par les usines de méthanisation. Voilà, donc c'est une déception. Ça a été signifié quand ? Ça a été signifié il y a quelques semaines, et puis le dernier en date, c'est surtout le combat pour empêcher que des canalisations, parce que là nous sommes dans Autis, ailleurs nous sommes à Ève, mais là nous sommes dans Autis, et on n'a pas pu empêcher l'installation des canalisations. Le préfet a pris la main, et c'est le préfet qui l'a voulu. Donc que faire d'autre que demander à la justice de nous rendre justice? Moi je ne sais pas faire. On n'est pas, c'est pas la place Tiananmen, je ne vais pas me mettre devant les chars, je ne vais pas me mettre devant les gros engins qui font les canalisations. La justice a tranché, et bien acte. Voilà. Et en espérant que malgré tout, la population d'Autis n'aura pas trop à souffrir de cette installation intempestive. Voilà, donc ça c'est le premier point. Je ne suis pas content, mais il faut mener un combat. Le combat il est perdu, mais si on ne mène pas le combat, il ne faut pas se plaindre après. Autre chose aussi, j'avais pris un arrêté. J'ai pris un arrêté, toujours pareil, pour protéger la population contre les pesticides. Et je l'avais pris à la suite de ce collectif qui s'était monté avec un maire de Bretagne qui demandait que les pesticides ne soient pas répandus à moins de 150 mètres des habitations. Ça c'était en janvier-février 2020, juste avant le confinement. Et nous étions même allés jusqu'au Conseil d'État et nous étions défendus par Corinne Lepage. Bon, là aussi, il a fallu retirer nos arrêtés, on n'a pas été entendus. Mais dernièrement, de nouveaux arrêtés ont été pris, et moi j'ai suivi aussi, donc la ville d'Autis a pris un arrêté pour interdire
de façon un peu plus détournée, mais c'était la même chose, l'utilisation de pesticides. Et là encore une fois, on nous a rejeté nos arrêtés. C'était quand ça, l'arrêté? C'était au mois de mars, je crois. Oui, c'était au mois de mars et j'ai reçu une notification que c'était rejeté. Là encore, là c'est la biodiversité, parce que les insectes, les abeilles souffrent, enfin elles ne font plus que souffrir, elles meurent de l'utilisation de pesticides. C'était un arrêté contre les pesticides, l'usage des pesticides par les agriculteurs? Ben oui, c'était contre les produits, comment on appelle ça? Phytosanitaires? Phytosanitaires, pharmaceutiques. Voilà, le terme exact je ne l'ai plus. Mais en tout cas, c'était pour s'opposer, encore une fois, à ceux qui nous parlent de nature, à toucher à la santé à la fois des animaux, certes, mais aussi des humains, puisque ces pesticides, quand ils sont répandus à quelques dizaines de mètres, même pas, à la limite même des jardins dont dispose chaque propriétaire de pavillon, qui sont en bordure des champs. Donc ça, encore, ça c'est... Voilà, donc tous ceux qui veulent protéger, d'une façon ou d'une autre, le bien-être, la qualité de vie des habitants, a été battu en brèche par la justice, mais pas par la justice préfectorale, par l'État. C'est l'État qui a imposé à la fois l'usine de méthanisation en porte, qui l'a autorisé en tout cas, c'est l'État qui a voulu que les canalisations traversent la ville, et c'est l'État qui ne veut pas que nous protégions par des arrêtés nos populations contre le danger que représentent les pesticides. Et pourquoi, à votre avis? Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a quand même des intérêts par rapport à la méthanisation, des intérêts des agriculteurs. Il faut aider les agriculteurs, et on sait qu'une usine de méthanisation, c'est une manne pour eux. Voilà. Donc, nous sommes là, quand je dis nous, c'est-à-dire c'est le conseil municipal, c'est les élus, et pas seulement, c'est l'association. Nous sommes là pour protéger la population. Et ça mérite fortement. Est-ce que c'est la population contre les agriculteurs et contre l'État? Moi, non, je ne suis pas... Non, d'accord. Je préfère être pour qu'être contre, d'habitude. Donc, moi, je suis pour la protection de la population. Donc, la protéger par tous les moyens dont on dispose, les moyens légaux, évidemment. On ne va pas tresser des barricades et sortir les fourches. Ce n'est pas l'objet. Mais les moyens légaux n'ont pas abouti, et je constate que l'État est plus fort et que ceux qui veulent protéger leurs habitants ne sont pas entendus. J'ai un autre sujet de mécontentement. Je ne voulais pas en parler, mais je vais le redire, parce que j'ai écrit à monsieur le préfet, non pas pour parler de la méthanisation, c'est fini pour moi, mais pour parler de la Nationale 2, qui, depuis 10 ans maintenant que j'interviens auprès des préfets, est toujours dans le même état, pas dans le même état, ça empire. C'est-à-dire la dangerosité, la bande d'arrêt d'urgence est de plus en plus chargée, parce qu'il y a de plus en plus d'habitants dans l'Oise et dans l'Aisne, etc., qui passent par là, et surtout dans le secteur, c'est extrêmement dangereux. J'avais été entendu par la préfète, puisqu'elle m'avait reçu avec le maire de Dammartin. En 2019 et le maire de Rouvre, oui, le maire de Rouvre et le maire de Dammartin, il y a maintenant 2 ans, et on avait cru comprendre que des choses allaient avancer. Bon, elles n'avancent pas, un peu comme les voitures qui sont bloquées sur la bande d'arrêt d'urgence, elles n'avancent pas les choses. Et j'ai réécrit au préfet. J'ai réécrit au préfet en disant, bon, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut que sécuriser cette sortie, parce que les gens craignent. Il y en a qui ne sortent même plus là, ils vont sortir plus loin ou avant, pour éviter cet endroit extrêmement dangereux. Et donc, j'ai demandé une audience au préfet. J'espère que je serai entendu. Elle a été demandée quand Oh, il y a 15 jours. Ça a été demandé. Et ça veut dire qu'il il a déjà... été possible de trouver une solution pour les canalisations, pour transporter le gaz depuis Ève jusque chez nous. Ça, c'était facile, c'est le préfet qui l'a voulu.
Ben, je souhaite qu'il trouve une solution pour canaliser, là aussi, pour canaliser le trafic sur cette nationale. C'est un problème de canalisation aussi. Hein. 15 jours pour donner une audience, c'est pas un peu long? Non, ça peut. Non, je suis patient. Voilà, je suis patient, mais j'espère être entendu et j'espère pouvoir m'y rendre, parce qu'il y a aussi une association d'usagers à qui j'avais demandé de m'accompagner, voyant que ma voix n'était pas entendue. Agissant pour la Voilà, RN2. pour la sortie 8 de la Nationale 2. Donc voilà, là j'attends. Donc si je prends la méthanisation, l'État a gagné, les pesticides, l'État a gagné, on va voir si l'État va gagner en ignorant le besoin de sécurité exprimé par les maires et par les usagers. J'espère qu'on finira par être entendu. Au moins que ce combat ne soit pas vain.